Les lettres secrètes de François Mitterrand à sa maîtresse Anne Pinjot n'en finissent pas de révéler la face cachée du président socialiste. Dans cette nouvelle lettre inédite de janvier 1990, François Mitterrand évoque le poids accablant de la paternité. Oh mon âne, mon anana, mon anamite, tu es douce, tu es charmante, comme un petit oiseau qui chante. Je t'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkinoise. Quelle belle fête de fin d'année j'ai passée avec notre fille cachée. Elle est tellement espiègle et souveraine. Elle doit tenir de moi. J'ai dit à Daniel que c'était une petite cousine de Jarnac que j'avais accepté de prendre en stage à l'Élysée. Depuis que je lui ai montré la salle des écoutes téléphoniques, elle s'amuse. Elle s'amuse pendant des heures à faire des canulars avec le téléphone rouge. J'ai demandé à Grossouvre de bien les enregistrer. Je te les ferai écouter, ils sont irrésistibles. L'autre jour, elle a imité ma voix. Et elle a appelé les Badinter en pleine nuit pour leur annoncer que je voulais rétablir la peine de mort. Et faire une purge en commençant par ce traître de rocard. Tu les aurais vus, ces deux raseurs. Ils l'emmenaient pas large. Ils ont fait leur valise et ils ont demandé le droit d'asile à Andorre. Impayable. Elle a aussi fait croire à mon beau-frère Roger Hanin que je le nommais ministre de l'Intérieur eu égard à ses bonnes enquêtes dans Navarro. Tu le connais, ce cabot. Il a débarqué place Beauvau en faisant crisser les pneus de sa Citroën XM et en distribuant du couscous aux boulettes à tous les policiers. Ils en rient encore au ministère. Mais si je t'écris, c'est à cause des rumeurs qui courent sur cette journaliste suédoise. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Christina quelque chose. Je n'ai pas la mémoire du nom des femmes. Elle dit partout que nous avons une liaison depuis 1980. Quel toupet! Aussi, je voudrais te rassurer si tu vois les photos du bébé caché avec ses grandes canines et sa bouche en cul de poule. Je n'y suis pour rien. Et puis, tu sais bien que tous ces bruits qui courent à propos de Catherine Langeais, Laura Adler, Dalida, Edith Cresson, Rika Zaraï, Yvette Roudy, Huguette Bouchardot, Georgina Dufoy, Margaret Thatcher, Nancy Reagan, Carole Bouquet, Annie Girardot, Christine Bravo. Toutes les autres femmes sont absurdes. Tu es et tu resteras la seule et l'unique, mon âne. Pour te le prouver, j'ai composé ce petit haïku que je me le récite souvent en te faisant mes collages. Il est pour toi. Oui, toi seul. Cœur de loup, peur du lit, séduis-la sans délai. Suis le swing, c'est le coup de gong du king, bong. Cœur du loup, m'as-tu lu? L'appel au Guédéli. Sors du ring. C'est le coup du gong du king. Bong. Les propos de Laurent Wauquiez lors de sa conférence à l'école de management de Lyon ont fait grand bruit ce week-end. Pour en parler, nous recevons l'une des personnalités citées par Laurent Wauquiez. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Dites, monsieur Calvi, avant de venir à RTL, j'ai lu vos mails et j'ai vu que vous avez une soirée dégustation de fondue à l'aveugle mercredi. C'est bien possible. Ça va pas être commode. Hein. Et vous, mademoiselle Jade? Oui. J'ai écouté votre portable et j'ai appris que votre chien Bibi, il est tout patraque. Alors courage, hein, ça va passer. Je ne vous dirai plus rien, monsieur le président. Bien informé, ça va passer. Ouais. Je crois vous comprendre, oui, monsieur le président. Vous faites allusion aux propos de Laurent Wauquiez qui affirme que vous mettiez vos ministres sur écoute, ça vous a blessé ?
Eh ben voilà, j'en étais sûr. Non mais vous êtes incorrigibles, vous autres, les journalistes. Alors, sous prétexte que le zinzin d'Auvergne, il a dit comme quoi que je suis complètement paranoïaque, vous voudriez que je sois colère et que j'aille lui faire bouffer son anorak sans manche? Mais vous savez, j'ai changé. Ah oui. J'ai pris du recul. C'est fini le temps où je lui aurais fait enfermer 2 ans dans la Vierge du Puy-en-Velay pour lui apprendre la politesse. Tout ça, c'est du passé. Oui, on vous sent néanmoins touché par cette affaire. Laurent Wauquiez vous a présenté ses excuses d'ailleurs et vous avez répondu, je cite, « J'en prends note ». Bah oui, c'est ça. J'en prends note. Je l'ai écrit dans mon petit répertoire où c'est que je note tous mes meilleurs amis pour pas oublier de leur faire leur fête. Okay. Je l'ai mis à la lettre W comme Volvic ou Wauquiez. Comme idée de cadeau, j'ai noté « Chien de ma chienne ». Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Bonjour Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour, mademoiselle Jade. Ce week-end, vous allez regarder la télévision? Oui. Je ne peux pas me rendre en Zambie où la chasse au lion et au léopard vient d'être ouverte. C'est une très bonne nouvelle. Je vais me consoler en regardant la chaîne Chasse et Pêche. C'est une excellente chaîne. J'aime beaucoup Chasse et Pêche. Je regarde régulièrement Chasse et Pêche. D'accord. Et plus précisément sur Chasse et Pêche, quel programme? C'est pas facile à dire, Chasse et Pêche. Chasse et Pêche. Chasse et Pêche. Quel programme allez-vous suivre, Monsieur le Président? À 11h25, je ne vais pas manquer Chasseur de l'extrême. Un très beau titre qui me rappelle que moi aussi, je suis un chasseur de l'extrême. Oh, c'était le bon temps, hein. Oui. Dans la savane centrafricaine, avec mes boys qui tapaient bruyamment sur leur tam-tam pour effrayer les éléphants, je traquais ces pachydermes, même moi, mon ami, l'empereur, j'en mettais le bocassin. Oui, bon, alors, revenons à ce programme. Je prends mon télé 2 semaines, alors voilà. Non, comme ça, je suis prévoyant. C'est vrai, 2 semaines. Oui. 2 semaines de télévision. C'est ça. Télé 2 semaines, d'où le titre. J'ai bien compris. Donc, dans le sud-ouest du Montana, René, un excellent tireur, tente de chasser le tétras sombre, un oiseau aussi étrange que dangereux. Excusez-moi, Valéry Giscard d'Estaing, mais le tétras sombre, qui est une sorte de faisan, n'est pas du tout dangereux. En plus, c'est une espèce menacée de disparition. Disparition menteuse. Ah bah hein. si. Vous ne pas, vous allez m'empêcher de regarder Chasse et Pêche. D'ailleurs, pour vous faire les pieds, à 15h10, je regarderai L'Art de la chasse. Oula. À l'île Maurice, une population de cerfs de Java fait le bonheur des amateurs de chasse qui respectent la nature et l'environnement. Mais bon, je sais que j'ai respecté la nature. Respecté la nature. Quand j'ai descendu Maurice, le dernier dodo, de l'île Maurice. C'est vrai que c'est vous. Oh, mais oui. Quand je revois ce bon gros volatile qui me regardait avec ses beaux yeux dorés, ça me fait quelque chose. Maurice. La semaine dernière, François Hollande a réservé à RTL sa première grande intervention publique depuis son départ de l'Élysée. Une interview menée de main de maître par notre ami Marc-Olivier Fogiel et qui s'est poursuivie après le direct hors antenne. Au revoir, Henri Chapier. Je reviendrai. C'était sympa, vos questions. Hein? Non, mais je rêve. Il m'a appelé Henri Chapier. Alors que moi, c'est Marc-Olivier Fogiel. Mais tout le monde m'appelle Moff. C'est plus quick sur Twitter et sur Facebook. Sur Facebook. Excusez-moi, Moff. Elle n'est pas là, Elisabeth, pas Elisabeth Lévy, mais Elisabeth Martichoux. De Bruxelles, bip bip, ouais, bip bip, ouais. Oh non mais je crois pas. Le président Touringard est resté bloqué sur son prix de l'humour politique qu'il a reçu il y a 15 jours. Et mec, c'est bientôt Noël, va falloir peut-être passer à autre chose. Vous avez raison. Il faut coller à l'actualité. Vous savez comment on appelle un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Hein? Un chapin de Noël. Bip bip, ouais. Bip bip, ouais. Oh, Miss Croc grosse tête. Ici, c'est moi qui fais les punchlines, qui font le buzz, le méga buzz. Vous avez raison, François-Henri de Virieux. Ma carrière d'humoriste a du mal à décoller. Même Tex a refusé de me prendre en première partie. Alors, qu'allez-vous faire alors maintenant que vous êtes tout périmé? Je voudrais profiter de ma présence sur la première radio de France pour lancer un message. Je suis disponible pour un emploi de Père Noël devant un grand magasin ou même chez vous. Mais pensez bien à ramener la cheminée. J'ai un CV en béton pour ça. Les Français ont cru en moi
Et après 5 ans, ils ont fini par comprendre que j'étais une belle imposture. C'est comme les cadeaux, il y avait un bel emballage, mais à l'intérieur, il y avait rien dedans. Oh. Mais alors, ça veut dire que vous allez porter l'habit rouge de Père Noël, qui est over obsolète, comme l'iPhone 7. J'ai déjà le ventre, c'est un bon début. C'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, un rendez-vous que l'on prépare activement à l'Élysée. Allez, ça recommence. Emmanuel, ça y est, mon ordinateur est encore en panne. Mais qu'est-ce qu'il y a, Brigitte? Comme je sais que tu vas recevoir Mark Zuckerberg, j'essaie de m'inscrire sur Facebook pour qu'il voit que tu as une épouse moderne et à la page. Mais qu'est-ce que c'est que cet ordi, Brigitte? C'est mon ordinateur personnel Facilo Vermeil. Je l'ai commandé au téléachat sur M6 Boutique. Il est très simple et très pratique, avec ses grosses touches de toutes les couleurs. Je peux même regarder des photos dessus. Enfin, quand il n'est pas en panne. Mais il n'est pas en panne, il faut le brancher, c'est tout. Mais Brigitte, mais il est tout pourri ton ordinateur. Tu vas me mettre la teon face à Marc. Emmanuel, je ne te permets pas. D'après l'essai comparatif de notre temps, 97% des utilisateurs en sont très satisfaits. Tiens, tu vois bien que ça marche, j'ai reçu un message. Voyons voir. C'est un monsieur très malade qui habite au Bénin et qui veut me léguer 3 millions d'euros si je lui donne mes coordonnées bancaires. Oui, mais non, Brigitte, faut jamais répondre, c'est des arnaques. Mais oui. Et ça, oui, c'est ça. Tu serais pas un peu jaloux de mes 27 amis par hasard? Et allez, encore un appel d'un ami en FaceTime. C'est de la part de Lynn 1928. Voyons voir qui c'est. Acceptez la conversation. Allô Brigitte, c'est Lynn Renaud. J'ai vu que vous étiez inscrite sur Facebook. Moi aussi, c'est rudement pratique pour chatter avec les copines quand elles sont en cure à la bourboule. Ah oui, Lynn, c'est vrai. Même sur les réseaux sociaux, elle m'harcèle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Lynn? Dites, Brigitte, je sais que le petit Emmanuel va rencontrer Mark Zuckerberg. Est-ce qu'il pourrait lui demander de me débloquer mon compte? Parce que j'ai posté sur mon profil une photo de moi à Vegas, un peu olé. Ah mais bien sûr, Lynn, mais sans indiscrétion, qu'est-ce que c'est que cette photo, Lynn? C'est pendant la revue Wonderful Paris. J'étais en jupon et je dansais le French cancan. Frou, par son jupon. La femme, frou, d'un homme tremble l'âme. Frou, certainement la femme. Séduit surtout par son gentil frou. Chaque matin, découvrez l'œil de Philippe Cavrivière. Hier, le Parisien a posé la question, l'ours est-il dangereux pour l'homme? L'ours n'est pas dangereux pour l'homme, le Parisien le disait, car 98% des charges sont des charges d'intimidation. L'animal va s'arrêter à 1 mètre de vous et faire demi-tour. Bon, maintenant, quand vous avez une bête de 380 kilos qui fonce sur vous, inévitablement, vous pensez aux 2% restants. Vous avez le petit doute qui s'immisce, vous dites, est-ce que l'ours a lu le Parisien? Est-ce qu'il est au courant qu'il doit s'arrêter? L'œil de Philippe Cavrivière revient demain juste avant 8h sur RTL.